le procureur spécial M. Mario Metonou de la Cour spéciale de répression des infractions criminelles et du terrorisme devant un parterre d'organes de presse réunis au parquet de ladite Cour spéciale à Cotonou le 25 septembre 2024 a déclaré que, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1 heure du matin, l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. À ses dires, des premières investigations, il apparaît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son compte et celui de M. Olivier Bocco à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. D'entrée, le parti Restaurer l'Espoir, tenant compte des informations qui circulent ici et là à ce propos, déplore et condamne vivement toutes les violations des droits des présumés conspirateurs ainsi que les atteintes aux lois quant aux conditions de leurs arrestations ou kidnapping en mode Evioso MMA. Le parti Restaurer l'Espoir tient responsable solidairement M. Patrice Talon, son gouvernement, toutes les institutions, les structures et autorités à divers échelons impliquées dans l'arrestation et la détention des mises en cause de la vie, de l'intégrité physique et psychique de ceux-ci. Ensuite, venant d'un procureur, il s'agit à n'en point douter d'une grave déclaration. Le parti Restaurer l'Espoir, assurant la coordination nationale de la résistance nationale, s'en est préoccupé au plus haut degré. Le parti Restaurer l'Espoir tient à rendre publiques ses notes de prise de position à propos de cette nouvelle canaillerie politique, énième montage manipulatoire du pouvoir déviant dit de la rupture plus que jamais aux abois. En conséquence, le parti Restaurer l'Espoir, fidèle à sa ligne de conduite, s'est attelé à l'examen sans complaisance des affirmations du procureur spécial à l'aune du contexte de crise interne de succession au sein du pouvoir déviant dit de la rupture. L'un des épisodes fracassants de cette crise qui perturbe le sommeil au sommet du pouvoir déviant dit de la rupture étant curieusement l'effet Omeki que n'apprécie guère Patrice Talon. Pour le parti Restaurer l'Espoir, il est impératif de passer également aux grilles des échéances politiques électorales de 2026 les implications politiques de la déclaration du procureur quand la perpétration présumée d'un coup d'État militaire le 27 septembre 2024. Le leitmotiv de notre règle de conduite est l'éclairage théorique des faits, leurs évaluations empiriques in situ pour en dégager les desseins inavoués et les fins dans le but de permettre aux citoyens et au peuple de s'extirper autant que faire se peut des écrans de fumée, des préjugés et autres pièges de bas étage. Par devoir, notre parti, le parti Restaurer l'Espoir, s'est donné pour obligation la contribution à l'éveil citoyen et républicain afin de permettre à chacun de pouvoir se faire sa propre opinion au nom de l'intérêt général, de la quiétude nationale et pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de nos communautés, ainsi que pour le rayonnement de l'image de notre pays. Des faits selon le procureur. Le parti Restaurer l'Espoir revient sur la déclaration du procureur spécial et souligne ce qui suit. 1. La thèse de l'entreprise par le ministre Homeki de M. Djimon Dieudonné Tevoedjere, colonel commandant de la garde républicaine, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État le 27 septembre 2024 pour le compte personnel de Oswald Omeki et pour celui de Olivier Bocco. 2. L'ouverture le 6 août 2024 d'un compte bancaire de solde 105 millions CFA dans l'agence de banque NSIA Côte d'Ivoire au nom du colonel D. Dieudonné Tevoedjere par messieurs Oswald Omeki et Olivier Bocco. Le colonel Tevoedjere en a reçu la preuve. 3. La promesse puis la remise le 23 septembre 2024 d'une somme de 1,5 milliard CFA au colonel D. Dieudonné Tevoedjere pour vaincre sa résistance au projet de coup d'État. 4. L'arrestation par la brigade criminelle du ministre Omeki et du colonel Tevoedjere le 24 septembre 2024, un peu après 1 heure, puis de Olivier Bocco, l'heure qui a suivi. 5. La somme aurait été mobilisée par M. Olivier Bocco et chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à Oswald Omeki et dont son domicile est muni d'une fausse immatriculation. 6. Des photos de liasses de billets de francs CFA, véhicules, plaque d'immatriculation et l'écran d'un téléphone mobile, référence police d'assurance, ont été exposés apparemment comme supports visuels à l'endroit du public. Note partielle, le procureur a fait le choix d'une déclaration, donc d'une communication à la fois orale et écrite.
Dans une telle approche, chaque mot et chaque affirmation, chaque exhibition de preuves ou d'éléments d'enquête préliminaires et judiciaires sont soustraits des excuses de l'improvisation. En de pareilles circonstances, donc les mots et chaque mot comptent. L'intonation et les gestuels ainsi que la posture du procureur sont importantes pour comprendre ce qui participe à asseoir la transparence ou ce qui renvoie à des indices d'opacité. La communication publique d'éléments d'enquête renvoie généralement à des pratiques de manipulation de masse et rappelle dans une certaine mesure le syndrome des mallettes d'argent d'un certain Noureddin Bongo sous d'autres cieux. À propos de certaines insinuations qui peuvent être induites par le format, la posture et le timbre de la voix, le débit de l'élocution du procureur spécial, il importe une clarification en vue de la compréhension pratique du groupe de mots coup d'État et des limites de certaines allégations relativement aux exigences du secret bancaire, du secret de l'instruction judiciaire, pour éviter de vider la justice de sa neutralité dans une matière éminemment politique qu'est un coup d'État. Coup d'État, tentative de coup d'État, complot ou conspiration contre la sûreté de l'État. Qu'est ce qu'un coup d'État? Un coup d'État est un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale et souvent brutale. Le putsch est un coup d'État réalisé par la force des armes. Il y a coup d'État lorsque par recours à un coup de force quelconque, on prend le pouvoir, on change sa nature, on y met fin, on le détourne, on le renforce en violation des dispositions établies. On parle de coup d'État lorsque le projet de sa perpétration a abouti au succès escompté par ses initiateurs. Ainsi donc, un coup d'État est la prise du pouvoir dans un État par une minorité grâce à des moyens non constitutionnels imposés par surprise et utilisant la force. Les auteurs d'un coup d'État, ou putschistes, s'appuient en général sur toute ou partie de l'armée et bénéficient du soutien d'au moins une partie de la classe politique et de la société civile. Qu'est ce qu'une tentative de coup d'État? Il est important de distinguer un coup d'État d'une tentative de coup d'État. On parle de tentative de coup d'État lorsque le coup d'État est déclenché, qu'il est dans son segment opérationnel et qu'il n'a pas encore été conclu par le succès escompté de son projet. Dans une certaine mesure, on parle également de tentative de coup d'État lorsque les éléments opérationnels chargés de son exécution ont amorcé le départ de leur base vers les théâtres des cibles visées. Encore une fois, une tentative de coup d'État ne doit et ne peut pas être confondue ou assimilée à un coup d'État. Confère Angelo Oussou, je ne suis pas un héros, affaire Talon. Les tentatives de coup d'État peuvent ne pas aboutir, par contre un coup d'État est généralement une réussite totale ou partielle de son objet pour lequel il a été ourdi en tant que putsch. C'est pourquoi au départ de tout coup d'État, il y a sa conspiration qui n'est rien d'autre que la phase du complot. Ok, ce alors un complot. De manière basique, dans le cadre politique relativement à l'État, c'est l'accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi pour nuire à l'État. On parlera alors de complot contre la sûreté de l'État. Il y a donc une différence entre cet accord et la réalisation de l'action envisagée. Note partielle. De ce qui précède, il n'y a jamais eu ni coup d'État, ni tentative de coup d'État. Tout au plus, on peut parler d'un complot, c'est-à-dire d'un accord secret entre Omeki, Tevoedre et Boko, visant à porter atteinte à la sûreté de l'État au terme de ce que soutient la déclaration du procureur spécial. Prétendu complot Omeki, Boko, Tevoedre ou Duvant. De l'examen de la déclaration du procureur spécial, les seuls conspirateurs sont les sieurs Omeki et Boko. Pourquoi? Le colonel Tevoedre, qui est dans ce prétendu complot, le détenteur et l'incarnation de sa force armée, le garant opérationnel du déclenchement et du succès du dit complot, en est plutôt l'obstacle, l'éventreur pour ainsi dire. Pour le parti Restaurer l'espoir, le colonel Tevoedre est parfaitement conscient que sans son accord, sans son concours, le prétendu complot Omeki, Boko devenait afonctionnel, une simple vue de l'esprit, une utopie du vent. Cette lecture facile ressort en effet de la déclaration du procureur spécial selon qui ni la preuve de l'ouverture du compte bancaire d'un montant initial de 105 millions CFA en son nom, ni la promesse de la somme de 1,5 milliard CFA n'ont pu vaincre la résistance du colonel Tevoedre. Pourquoi alors le colonel Tevoedre a tenu dans l'illusion Omeki et Boko jusqu'au 23 septembre 2024? Ce n'est pas pour déjouer un quelconque coup d'État, le colonel Tevoedre n'en était.
N'est-il pas assuré? La conspiration n'étant plus ni en puissance ni en acte et assurément irréversiblement castrée de toute virilité, de toute viabilité, était devenue une chimère. C'est pour cela que l'opération de l'arrestation de Omeki, telle décrite par le procureur spécial, se révèle une simple mise en scène nollywoodienne. Le colonel Tevoedjere ne serait-il pas dans le rôle d'un retriever? N'est-il pas en droit de déduire qu'il y a complot dans complot et que tout porte à laisser lire que le colonel Tevoedjere serait plutôt l'épicentre d'intérêts en concurrence dont ses propres intéressent? La question demeure quant aux acolytes du colonel Tevoedjere dans le complot qui a servi à visiblement appâter dans le but d'extorquer des preuves tangibles à l'effet de piéger Omeki et Boko. Il doit être clair pour chacun qu'aucun coup d'État ou tentative de coup d'État n'a été déjoué le 23 septembre 2024. Le parti Restaurer l'Espoir est plus que convaincu qu'il s'agit d'un scénario de règlement de comptes politico-mafieux pensé, monté et exécuté dans le dessein d'ébranler, de décapiter et de mettre en déroute les réseaux et soutiens politiques des personnalités mises en cause. Le colonel Tevoedjere n'est-il pas au cœur de deux complots au moins, celui prétendu de Omeki et Boko qui l'a dévitalisé et l'autre complot qui a servi à l'arrestation de ces mêmes personnalités? Ne sommes-nous pas en présence d'un cas de détournement d'informations collectées dans le cadre de l'exercice d'une fonction publique à des fins privées pour des desseins inavoués? Enjeu d'une manipulation. Le parti Restaurer l'Espoir, tirant leçon des affaires dites Talon, qui ont défrayé la chronique pour avoir ébranlé la République dans les années 2012-2013, rappelle à l'opinion nationale et internationale la polémique entre Pamphile Zomahoun, alors commandant exerçant au cabinet du président de République d'alors M. Yayi Boni, le colonel Bako Megoungnan, M. Johannes Dagnon et M. Patrice Talon, présumé cerveau dans le volet tentative de coup d'État. Confère Angelo Oussou, Je ne suis pas un héros. Affaire Talon, chapitre 5. Le parti Restaurer l'Espoir s'interroge sur la chronologie des deux complots actuels en concurrence qu'il a identifiés. Qui a entrepris qui? Est-ce vraiment Omeki qui a entrepris le colonel Tevoedjere pour son propre compte et pour le compte de Boko? Ou est ce que c'est le commandant de la garde républicaine, le colonel Tevoedjere, qui a alléché Omeki pour son propre compte et pour le compte d'un commanditaire X qu'il conviendra de débusquer? Pour le parti Restaurer l'Espoir, l'élucidation de ces questions livrera au public le cœur de ce scénario ubuesque qui n'est qu'une vaste manipulation de masse. Aucun coup d'État n'a été déjoué. Aucune tentative de coup d'État n'a été déjouée. Aucun complot n'a été déjoué car le seul prétendu complot n'en était plus un. Ce prétendu complot exhibé comme le redoutable missile Satan II depuis belle lurette pourtant a été dévitalisé et autolisé par un de ses conspirateurs qui en était le garant armé, le bras opérationnel et qui n'est personne d'autre que le même colonel Jimon Dieudonné Tevoedjere. Quel type d'amitié entre Patrice Talon et ses Wiles? L'amitié, d'après plusieurs sagesses, peut être générée par l'intérêt, elle peut être portée par le plaisir, elle peut être d'essence vertueuse et impulsée par le bien et le beau. Seuls ceux que Talon appelle ses amis peuvent, à l'évaluation de leur relation avec lui, se rendre compte du type d'amitié qui les lie réciproquement. En ce qui nous concerne, au parti Restaurer l'Espoir, Patrice Talon a été un partenaire politique. Ni amis ni ennemis, nos chemins se sont croisés puis décroisés pour des raisons d'incompatibilité avec les principes, les valeurs et idéaux politiques qui sont les nôtres. En politique, la morale n'étant pas la chose la mieux partagée du monde, il ne peut être recommandé que l'amitié avec soi, comme le préconisent certains. Il n'y a aucune amitié en politique à se jeter dans l'océan pour quiconque répugne d'enjamber pour vous une simple flaque d'eau. Le parti Restaurer l'Espoir n'accorde aucun intérêt à l'évocation par Patrice Talon de l'amitié à tel ou tels acteurs ou personnalités du monde politique et de celui des affaires. Les événements en cours depuis 2016 à ce jour doivent pouvoir en édifier plus d'un sur cette question. Règlement de compte plutôt qu'un coup d'État déjoué. Le parti Restaurer l'Espoir met en relief des faits apparemment anodins, mais qui poussent à la thèse de règlement de compte dans la mesure où nous avions éclairé l'inexistence effective et fonctionnelle d'une quelconque menace à la sûreté de l'État,
du fait de la prétendue conspiration Omeki, Boko demeurait factice dans la propre conscience du colonel Tevoedjere depuis le tout début. Le parti Restaurer l'espoir soutient fermement qu'aussitôt qu'il a été entrepris par Omeki, aussitôt le colonel Tevoedjere a tué dans l'œuf la prétendue conspiration de ceux, si à moins d'en avoir été le marketeur auprès d'eux. Ce colonel n'a-t-il pas à un moment ou à un autre pris l'option d'une exploitation opportuniste au plus offrant? Ne devons-nous pas imaginer, envisager et nous méfier d'un cirque subreptice de chantage et de surenchère pour pousser dans la nasse? Et si tout ce tableau depuis juillet 2024 était savamment orchestré pour un coup double, à savoir donner une leçon de canaillerie politique destructrice à l'un et se débarrasser définitivement de l'autre qui peut constituer une sérieuse gêne, complexe au regard de ses prétentions perceptibles sur 2026, Omeki et Boko sont devenus depuis très longtemps des cibles à abattre du pouvoir dit de la rupture qui ne tolère pas l'insoumission de l'un et la supposée prise d'envergure de l'autre, apparemment identifiée dans la catégorie des incompatibles à tout point de vue de l'après 2026 selon Talon. Omeki et Boko sont-ils les seuls? Non. Le hic les concernant est l'affront que constitue leur désir d'émancipation par rapport à l'après 2026, pendant que d'autres redoutant l'implacable terreur qui plane sur eux rasent encore le mur. L'affaire dite coup d'État déjoué du 27 septembre 2024 est une sordide machination de représailles, de règlement de comptes et une manœuvre politique pour mettre en respect ceux qui oseraient nourrir le moindre doute sur la capacité du maître du temps par rapport au tournant qu'est 2026. Quel crédit aux éléments d'enquête préliminaire médiatisés? Pour le parti Restaurer l'espoir, la contestation du groupe ENSIA et celle de ENSIA Banque Côte d'Ivoire posent un grand problème à tout le montage accusatoire du procureur spécial. Ne sommes-nous pas dans du grotesque? La contestation du président du groupe ENSIA déclarant l'inexistence d'un compte bancaire ouvert au nom du colonel Jimon Dieudonné Tevoedjere dans les livres de ENSIA Banque Côte d'Ivoire interroge la crédibilité et la qualité de la déclaration de presse du procureur spécial. Dès lors se joue désormais toute la fiabilité, la cohérence de cette affaire de perpétration de coup d'État par Omeki et Boko. Plus grave, le montant publié par le procureur et filmé sur l'écran de téléphone divulgué à l'occasion de sa médiatisation de cette affaire évoque en 105 millions CFA à la date du 06 août 2024. Le groupe ENSIA ne reconnaît par contre que la souscription d'une police d'assurance Prestige ne disposant que de 55 millions à la date du 09 juillet 2024. Il existe conséquemment une fausse information sur l'existence ou non du dit compte bancaire, les dates, les montants, qui sont loin d'être concordants. Pour le parti Restaurer l'espoir entre la groupe ENSIA et le procureur spécial, quelqu'un joue sa crédibilité. Le parti Restaurer l'espoir appelle à la démission ou à la révocation immédiate du procureur spécial si sans délai il n'apporte pas la preuve du fondement de ses allégations ou la preuve de l'égarement plutôt du groupe ENSIA et surtout de ENSIA Banque Côte d'Ivoire. Le parti Restaurer l'espoir dénonce et condamne cette dissonance qui entoure le secret bancaire à cause du peu de cas qui est fait du secret des enquêtes préliminaires. À l'aune des échéances politiques et électorales de 2026, le scénario du prétendu complot d'atteinte à la sûreté de l'État est l'une des plus tristes expressions de l'échec de la réforme du système partisan et de celle du système électoral. Ce scénario a un même dénominateur que la crise et l'impasse politiques en cours depuis 2019, les tueries jamais encore élucidées. C'est l'exclusion politique et le basculement de l'état de droit en un état de loi scélérate et illégitime. C'est le troc terroriste de la démocratie et des acquis fondamentaux de la Conférence nationale de 1990 contre une dictature rétrograde et obscurantiste qui sert épine dorsale du pouvoir déviant dit de la rupture. Ce scénario de coup d'État factice a plusieurs objectifs à savoir réprimer et punir de façon exemplaire l'un en vue de décourager toute insubordination au sein de la rupture, se débarrasser d'un partenaire manifestement devenu encombrant, briser le rêve politique larvé de ce dernier et en profiter pour raffermir l'affairisme au sommet dans la perspective de l'après 2026, reprendre définitivement le contrôle politique en vue d'un nouveau passage en force comme c'est le cas depuis 2016. Répandre la terreur par les poursuites et persécutions par l'instrumentalisation de l'administration,
de la justice, des forces militaires et sécuritaires. Clochardiser la classe politique en vue de falsifier l'emprise des forces politiques indépendantes dans leur rôle d'éveil des larges masses populaires en les déstabilisant. Comment peut-on croire et tenter de faire croire que deux civils fussent ils Elon Musk et Bill Gates encore que de loin, ils sont astronomiquement moins, puissent perpétrer un coup d'État militaire alors que dans le même temps, on présente expressément leur seul référent militaire cité comme n'ayant jamais décidé de prêter concours à leur prétendu complot. La fabrique du prétendu recours à la force à l'effet de perpétrer un coup d'État le 27 septembre 2024 est l'une des poses de pierre pour truquer les échéances électorales de 2026 et pour voler l'alternance politique qui y est associée et escomptée. Appel à la vigilance et au resserrement des rangs. Chacun devra faire preuve de la vigilance la plus accrue et éviter de se laisser berner bêtement par les sordides manœuvres et les ignobles manipulations. Pour exemple, que laisse penser à chacun le fait qu'aux premières heures de ce montage cousu de gros fils blancs, et alors même que tout est encore flou, les mêmes voix qui se sont déclarées défenderesses de Omeki, Boko étaient également et au même moment défenderesses du fameux colonel Tevoedjere, qui pourtant était une pièce d'une autre facette du puzzle que nous décrions. Le colonel Tevoedjere n'a jamais été arrêté contrairement à ce qu'a déclaré le procureur spécial devant la presse. Sa supposée arrestation au domicile du ministre Omeki ne s'est il pas révélé une farce, il faudra la vigilance de chaque instant. Ceux qui doutent encore qu'il y a des limites pour contenir seule la cruauté innommable du pouvoir déviant, dit de la rupture par le truchement des élections, avec les lois, les institutions et le personnel de ce pouvoir rêvent debout. Nous lançons un appel à la désertion du clan du pouvoir déviant dit de la rupture pour s'éviter l'exil, la prison, la mort ou les stress de la résignation, de l'humiliation insupportable même aux sous-hommes. Quel président ou leader des formations politiques fantoches peut clamer haut qu'il est véritablement libre et indépendant? Qui d'entre ces pantins peut bomber le torse pour s'afficher actuellement par rapport à 2026? Quittez la rupture et rejoignez le peuple en résistance pour le triomphe de l'intérêt général. Quittez avant qu'il ne soit trop tard et fatal pour vous. Le parti restauré, l'espoir et la coordination nationale de la résistance nationale réitèrent leur mot d'ordre d'une résistance nationale pacifique dans un format de non-violence et appellent au resserrement des rangs. Haro au complotisme et aux affabulations de coups d'État. La victoire du peuple résistant debout est inévitable et elle sera éclatante. Cotonou, le 30 septembre 2024, candidat Azanaï.